Yo les gars tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau débrief. La Ligue des Champions, c'est parti très fort dès ce soir. Real Madrid contre l'Olympique de Marseille, victoire 2-1 des Madrilènes. Après un match compliqué à analyser, en tout cas on va essayer de le faire tous ensemble durant ce débrief. Merci tout d'abord à toutes les personnes qui prendront quelques instants pour s'abonner, liker, commenter, me donner vos avis. Bien sûr, juste en dessous de la vidéo, c'est un espace fait pour ça, donc je vous attends là-bas. Et nous, on est tout de suite parti pour ce débrief. Un match déjà qui était très attendu, un match très hypé, le retour de l'OM en Ligue des Champions, le retour du Real Madrid en Ligue des Champions. J'avais pronostiqué une victoire 3-1 du Real, finalement ça a été 2-1. Avec un match que j'attendais pas tellement, franchement, je pensais que ça allait être un match plutôt facile pour le Real. Ça n'a pas été le cas. On va le voir notamment dans les événements. Qu'est-ce qui s'est passé durant ce match? On a eu un carton rouge, on a eu peut-être déjà 2 pénaltys pour le Real, un qui est un peu plus mitigé que l'autre, on va en parler. Tu as eu un beau but de Weah, tu as eu des belles actions marseillaises, qui a eu même un temps fort sur la fin, tu aurais même pu, pourquoi pas, marquer le 2 partout. En tout cas, on commence tout de suite, comme d'habitude, par regarder les compos d'équipe. On a eu des compos un petit peu particulières de part et d'autre, avec des enseignements à en tirer. L'enseignement principal côté Real, d'abord le vainqueur, c'est que Vinicius était sur le banc. C'est quand même particulier, Vinicius, on le sait, maintenant est à gauche, tout comme Rodrigo, et ils alternent. Il y a une concurrence qui est ouverte. Et moi, Rodrigo, j'ai trouvé qu'il a fait un plutôt bon match. Et sinon, c'était la titularisation de Mastantuono, sa première en Ligue des Champions, le joueur le plus jeune, il me semble, être titulaire dans un match de LDC avec le Real Madrid. D'ailleurs, tu avais le milieu de terrain Güler, Valverde, Tchouaméni, le milieu de terrain habituel. Trent qui se pète et qui se blesse dès la 5e minute, ce qui fait rentrer Carvajal. Carvajal, on va en discuter après, il a totalement pété les plombs au bout d'un moment, assez lunaire du reste. La charnière Militao, Huysen, Carreras, Courtois, c'est la classique. Côté OM par contre, on a eu quelques modifications. Moi j'attendais beaucoup de Zerbi sur la compo et sur son animation pendant le match, sa réaction aux événements. J'ai plutôt aimé de Zerbi, notamment sur sa compo, j'ai trouvé plutôt intéressant. Avec Pavard à droite, il a pas mis Murillo, il n'a pas mis quelqu'un d'autre, il n'a pas mis Medina, pourquoi pas sur le côté. Non, il a choisi Pavard à droite, une charnière sans Aguerd, c'était donc Balerdi, Medina. J'ai trouvé une plutôt bonne charnière, on va en parler juste après. Medina qui provoque le penalty un peu malheureux. Emerson sur le côté, j'ai trouvé qu'il a fait un plutôt bon match. Voilà, je l'ai trouvé intéressant. Milieu de terrain, on a eu un duo Kondogbia, Højbjerg, O'Reilly un petit peu plus haut. Et devant, on avait le trident Greenwood, Aubameyang et Timothy Weah. C'est un trident intéressant, voilà, en l'absence de Peixao, en l'absence de Traoré, t'as beaucoup d'absents, Greenwood sur le banc. Je pense que c'est peut-être la meilleure compo qu'ils pouvaient faire avec tous les absents. Et on va voir que pas tout est à jeter côté Marseille. Si on déroule le fur et à mesure du match, le résumé, le petit résumé, pour moi on a déjà une entame qui est très bonne du côté du Real Madrid, qui fait 10-15 premières minutes de folie où ils mettent le feu total à la défense de l'OM. T'as des arrêts de Rulli, t'as des sauvetages, t'as une finition qui est vraiment médiocre de la part de mes amis madrilènes. Donc là tu te dis, oula, qu'est-ce qui se passe? En première mi-temps, tu subis 2.36 XG, 18 frappes, tu subis énormément. Mais d'un autre côté, tu arrives parfois à partir en contre, tu vois du Greenwood, tu as vu une perte de balle de Güler assez lunaire qui t'a permis d'amener ce but marseillais. Tu te dis bon, tu arrives à les surprendre, tu arrives à les déjouer, ils n'arrivent pas à marquer dans le jeu, ils n'ont mis aucun but dans le jeu. Et à ce moment-là, tu as un match simple à 1-0 qui consiste à ne pas faire d'erreur, jouer en bloc, exploiter les failles de l'adversaire. Et les failles, elles ont été nombreuses, il y a eu beaucoup de failles et c'est pour ça qu'il va y avoir des regrets. Il y a beaucoup de failles et tu fais des erreurs, donc les deux choses, tu les as pas exploitées, tu as fait mal les choses, tu as fait des erreurs parce que le premier penalty, c'est une erreur complètement stupide de Kondogbia. Kondogbia avec son expérience, son vécu, les matchs en LDC, les matchs en Liga avec l'Atlético, des gros matchs, il a vraiment une expérience. Que ça soit lui qui fasse cette faute, si c'était un jeune, on l'aurait critiqué, on lui aurait dit manque d'expérience. Là, c'est Kondogbia qui fait cette faute. Pour moi, cette faute, elle est impardonnable. Tu peux pas faire cette faute-là à l'entrée de la surface de cette manière, en le prenant aussi franchement. Ça très grossier de la part de Kondogbia, donc j'ai pas aimé son match, même si il y a par moments des choses qui sont intéressantes dans le match de Kondogbia, mais d'un autre côté il fait cette erreur qui est tellement énorme que ça tu peux pas passer à côté, quoi. C'est une erreur qui est monumentale à ce niveau-là. Et après à 2-2,
le match est différent, tu n'as plus le match en main, tu dois jouer les contres à fond, tu as quand même une posture qui est plutôt différente. Et voilà, tu es à un partout à la mi-temps. Un résultat, on va le dire, plutôt chanceux parce que tu subis quand même énormément d'occasions. 11 tirs cadrés à 3 en première mi-temps. Tu as des grosses occasions, tu as des sauvetages, tu as un arrêt épaule un peu comme un gardien de handball de Rui. Donc tu te dis, bon, un partout. L'OM est dans le coup. L'OM fait un match plutôt correct. Il n'y a pas grand-chose d'incroyable, mais ils sont dans le ton. Ils sont là, ils sont au duel, ils se battent. Ils ont un peu de réussite parfois, mais ça a l'air de jouer. Et t'entames la deuxième mi-temps. Et là, j'ai trouvé un Real Madrid complètement apathique. J'ai trouvé un très mauvais Real Madrid, finalement, jusqu'au carton rouge. Le carton rouge qui les a presque un peu réveillés. Mais les premières 30 minutes du Real dans cette deuxième mi-temps, la 45e à la 72e, on trouve un Real très très désordonné, qui presse mais à moitié, qui laisse des espaces dans le dos, que du coup l'OM arrive par séquence à s'en sortir, à sortir de ce pressing par des séquences de passes, des lignes préférentielles. Et à ce moment-là, tu te dis, l'OM a vraiment un coup à jouer, tu as des grosses occasions, tu as au bout d'un moment Aubameyang qui frappe sur Courtois, tu as des occasions pour Greenwood, tu as des occasions pour Weah, tu as des situations de frappe d'Højbjerg, et tu te dis, voilà, pourquoi pas, là je trouve que ça sent vraiment mauvais, l'OM peut le faire en contre-attaque, et à ce moment-là, tu as la première salve de changement. T'as Vinicius et Brahim Diaz et t'as Igor Pachao et Vermeeren. J'attendais beaucoup plus de ces entrants que finalement on a peu vu. On a peu vu les entrants, hein. Même que ce soit Guiri en fin de match, Murillo, Vinicius, Asensio, on les a assez peu vus. Et finalement, le Real Madrid va pousser légèrement après le carton rouge, va obtenir un penalty. Pour moi quand même assez discutable. Votre avis m'intéresse bien sûr dans les commentaires, mais pour moi le penalty il est déjà partons d'un fait, c'est que ces penalties pour moi tuent le football. Le ballon ne va pas en direction du but, il n'y a pas de danger réel, le ballon est derrière, enfin il recule dans les 16 mètres. C'est une main qui est totalement involontaire, qui n'a pas d'impact sur l'action, c'est une main qui va au sol, c'est une main d'appui qui va être un appui. Moi ce genre de main, en fait je vois pas pourquoi est-ce qu'on sifflerait penalty sur ça. Pas qu'il y a de logique derrière, il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas un mérite de penalty, il n'y a pas quelque chose. Et au final, tu tues le match, entre guillemets. Alors oui, il y a main, la main il y a contact. Mais est-ce qu'il faudrait siffler ça à chaque fois, à chaque match de LDC? Pour moi, la réponse, c'est non. Et à partir de là, Mbappé qui met son doublé sur penalty. Là, le match, il est gentiment terminé. L'OM pousse un petit peu. T'as 2-3 occasions à la fin, de nouveau, c'est dommage. Greenwood, t'as 2-3 têtes sur corner, des coups qui sont mal joués. Donc ouais, je pense que tu vas avoir une petite amertume quand même au fond de la gorge de l'OM. Maintenant, tu fais quand même un match solide entre guillemets, tu perds que 2-1 entre guillemets à Madrid, tu es quand même dans une bonne situation au bout d'un moment du match. Tu as quand même montré des vertus collectives, des vertus de sortie de balle par moment qui sont intéressantes et qui sont encourageantes. Moi j'ai beaucoup plus d'encouragement à dire à l'OM au Real. Le Real, moi j'ai trouvé un match assez décevant. Alors oui, tu crées énormément d'occasions, et c'est vrai qu'il faut quand même revenir dessus parce qu'au global, sur tout le match, t'es quasiment à 4 XG, c'est vrai que c'est énorme. Et finalement, dans le ressenti, j'ai trouvé que tu as eu des actions qui ont été mal jouées, mal terminées. Mastantuono qui a un tir grand ouvert, il tire un peu la main dans le slip, il n'arrive pas à cadrer sa frappe, enfin il n'arrive pas à lui mettre de la puissance. Je trouve ça un peu lunaire. Tu as des erreurs flagrantes. Huysen sans le ballon, des fois je comprends pas tellement son attitude. Arda Güler qui fait une perte de balle vraiment préjudiciable, qui te coûte le 0-1. Pour moi, si tu es face à une meilleure équipe que Marseille, et même si tu es face à un Marseille qui concrétise ses occasions et qui joue entre guillemets le rôle de l'outsider qui marque des points, pour moi le Real Madrid peut clairement s'en sortir avec un match nul ou une défaite en fait. J'ai pas trouvé que c'était un Real Madrid taille patron, à aucun but dans le jeu en fait. Pour moi je suis pas satisfait d'un match contre l'OM. Entre guillemets, t'es quand même bien au-dessus de l'OM, t'as pas marqué dans le jeu, pour moi c'est quand même assez décevant. T'as 2 pénaltys qui sont plus un coup de sort et une erreur marseillaise que vraiment un dribble dans la surface et finalement il est obligé de faire penalty. C'était pas ça, c'est plutôt des erreurs marseillaises. Donc par rapport à ça, l'OM peut s'en vouloir. Pour moi, le Real Madrid, c'est pas suffisant. Alors oui, c'est le début de saison en Ligue des Champions, t'as le temps de monter en puissance. Et il va falloir monter en puissance parce que tu as un calendrier qui est pas simple. Et pour moi, pour l'instant, c'est pas suffisant. En tout cas, les amis, c'est tout pour ce débrief. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que j'ai rien oublié. Mais au global, je crois que j'ai fait le tour. Donnez-moi vos avis, bien sûr, dans les commentaires. Abonnez-vous, likez, bien sûr, comme d'habitude. Et nous, on se retrouve dès demain pour de nouvelles vidéos. Ciao et bien sûr, Visca Barça.